Voici le phytoplancton marin. C'est l'un des premiers micro-organismes vivants sur Terre. Ces plantes microscopiques sont à la base de la chaîne alimentaire et responsables de 90% de l'oxygène sur la planète. Sans le phytoplancton marin, la vie sur Terre n'existerait tout simplement pas. Pour essayer d'expliquer sa densité nutritionnelle, prenons le plus gros mammifère du monde. Il parcourt des centaines de kilomètres sans se reposer et consomme jusqu'à 1,5 million de calories chaque jour. Le rorqual bleu y parvient en mangeant du phytoplancton marin. Avec ça, il fait le plein de nourriture puissante et d'énergie. Il est donc logique de penser que le phytoplancton marin serait aussi une nourriture optimale pour le corps humain. Mais le phytoplancton marin est protégé par une coquille de silice et les humains n'ont pas les enzymes nécessaires pour la décomposer afin d'avoir accès à cette incroyable nutrition. Cet homme, Tom Harper, a trouvé comment ouvrir la coquille, rendant ainsi les nutriments disponibles pour notre corps, ou, comme disent les scientifiques, les rendre biodisponibles. Ce qui est encore mieux, c'est que le phytoplancton marin apporte des nutriments à chacune de nos cellules, contribuant ainsi à un meilleur échange d'énergie et d'informations entre elles. Les cellules sont les éléments de base de notre corps, mais elles se détériorent sans une bonne nutrition. Si on leur donne cette bonne nutrition, elles peuvent alors fabriquer toutes les fonctions nécessaires pour créer un corps parfaitement sain. La récolte du phytoplancton marin est faite dans une zone marine vierge protégée, l'une des plus riches au monde en nutriments, qui nous permet de cultiver plus de 200 espèces différentes de phytoplancton marin. Imaginez pouvoir consommer plus de 200 légumes de mer, riches en nutriments, dans un seul verre. Vos cellules seront énergisées et votre corps va se sentir encore plus vivant. C'est la super nutrition cellulaire des océans, la plus dense, riche et abondante, enfin disponible pour tous les êtres humains.